encore méconnu. L'une des seules certitudes, c'est ce débat inévitable sur la forme de l'État, la décentralisation, le système de gouvernance publique capable d'améliorer le quotidien des Camerounais. Et pour contrecarrer les séparatistes et les fédéralistes, Paul Biya, chef de l'État, avait annoncé le 31 décembre 2017 l'accélération du processus de décentralisation. 3 semaines plus tard, le gouvernement n'a pas encore donné ce coup d'accélérateur et des questions submergent au sein de l'opposition, mais aussi dans la presse. Sur ce plateau avec nous, Barthélémy Kom, vous êtes expert en décentralisation. Est-ce que la machine gouvernementale est grippée 3 semaines après l'annonce du chef de l'État? Je l'ai dit, je ne suis pas dans le brainstorming du chef de l'État. Je ne suis pas dans ce brainstorming. J'ai fait une analyse et je me rends compte tout simplement que c'est une des rares fois que le président de la République prend le peuple souverain à témoin en Mondiovision et dit au peuple souverain: j'ai instruit mon gouvernement d'accélérer le processus de décentralisation afin de permettre le développement des régions. Et il le dit après consultation. Donc quand le chef de l'État l'a dit, moi je pense qu'il revient à ce gouvernement de manifester de l'enthousiasme pour accompagner le chef de l'État dans cette direction. Est-ce que vous percevez cet enthousiasme depuis quelques semaines? Vous savez, le soir de l'adresse du chef de l'État à la nation, vous avez vu les membres du gouvernement défiler sur le plateau. De manière particulière, les membres du gouvernement en charge de la décentralisation ont bien déclaré qu'ils étaient en train d'apprêter donc des éléments pour permettre d'atteindre ces objectifs. Ça veut dire que c'est ceux qui sont en train d'élaborer des textes, c'est ceux qui sont en train de réfléchir pour voir comment mettre en œuvre ces engagements du chef de l'État. Justement, Maître Lavoisier-Sapie, est-ce qu'il y a eu quelque peu une précipitation de la part du chef de l'État sous la pression de la crise anglophone, le fait de faire une promesse présidentielle alors que les textes relatifs à la mise en œuvre de cette promesse ne sont pas, apparemment, ne sont pas encore prêts? Oui, je pense que vous avez vu juste. C'est justement à cause de la crise anglophone que le président de la République s'est empressé d'annoncer l'accélération de la décentralisation. On ne peut pas accélérer ce qui n'a même pas commencé à être mis sur pied. Pour accélérer, il faut d'abord que quelque chose soit mis sur pied. Et vous savez, la décentralisation signifie partage de pouvoir, surtout la régionalisation. Et Alex Gustave l'a dit tout à l'heure dans son propos, le pouvoir central que dirige M. Paul Biya n'acceptera jamais le partage de pouvoir. Il n'accepte pas. Mais pourtant, il y a des ressources qui sont transférées, des compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales décentralisées. C'est un leurre. Il n'y a rien. Je prends à témoin le ministre René Emmanuel Sadi, qui le 23 mai 2017, au cours du symposium sur la décentralisation, annonçait pour 2021 la mise en place effective de la régionalisation. Nous sommes dans un état où il y a du flou, un flou total sur la gestion décentralisée de notre pays. Nous avons des communes, nous avons les communautés urbaines. Et vous savez que le conflit, il y a toujours un conflit permanent entre les communes d'arrondissement et les communautés urbaines. Parce que la loi n'est pas claire sur les définitions, sur la délimitation territoriale entre les communes d'arrondissement et les communautés urbaines. La loi n'est pas claire sur les fiscalités entre ces deux entités. Vous avez le ministère de la Ville qui intervient dans le développement urbain. C'est déjà une 3e institution. Vous aurez les régions, une 4e institution. Qu'est-ce qui va réguler les compétences? Qu'est-ce qui va délimiter? Rien n'est fait jusqu'à présent. Et d'ailleurs, monsieur Comtuente l'a relevé dans son exposé, dans la nouvelle expression, il faut des textes. Justement, il reviendra sur ces précisions. Au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait. Donc, moi je pense que nous sommes dans une situation extrêmement regrettable. Quand je prends l'exemple de la ville de Bafoussam, une ville qui est aujourd'hui réduite à un gros village
poussiéreux, boueux, sans route. Alors qu'il y a un délégué du gouvernement depuis 1997. Vous savez, ces institutions de délégués du gouvernement, ça a été institué pour tuer le développement des villes. Il n'est pas acceptable qu'ici, à Douala, 37 ans de renouveau, vous n'avez pas le moyen d'échangeur. Regardez le matin, quand les gens vont au travail, comment ils souffrent. Comment il n'y a pas d'échangeur à Douala dans les différents carrefours. Donc je pense que la décentralisation, qui aurait pu amener les populations à améliorer, à s'impliquer dans la gestion de leur région et à améliorer leur vécu quotidien, le pouvoir central n'en veut pas. Justement, Michel Pecoy, sur cette décentralisation, vous observez de près la situation dans la région de l'Ouest. Vous êtes directeur de publication d'un journal régional. Vous discutez avec les populations, les élus locaux et bien sûr délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. Est-ce que cette décentralisation répond aux préoccupations des populations sur le plan local? Disons qu'il y a beaucoup d'insuffisances. On a un expert sur le panel, M. Comtuente. Vous avez bien fait de dire que je suis dans une région où les collectivités territoriales décentralisées ont une avance sur les autres collectivités territoriales décentralisées. En témoigne le salon des communes que nous venons d'organiser à Bafoussam. Il y a 10 régions au Cameroun, mais il y a une seule région qui organise des salons des communes. C'est bien la région de l'Ouest où il y a cette culture. On a une longueur d'avance, pour utiliser le slogan d'un journal qu'on connaît tous ici. On a une longueur d'avance sur la décentralisation. Et les conclusions de ce salon des communes de 2017, ça s'est terminé le 28 décembre, montrent très bien qu'il y a un syndicat des communes qui se plaint. Mais ici, ça n'a rien à voir entre les communes du parti au pouvoir et les communes de l'opposition. En termes de transfert des compétences aujourd'hui, on a pris des pays qui ont des niveaux de développement comparables. Et on a vu que dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou bien le Maroc, où 30% des ressources de l'État sont affectées aux régions, au Cameroun, on a 2%. Donc, dans l'adresse... Bon, voilà. Donc, dans l'adresse, on a 2% quand même. C'est ce qu'on a dit à Banjo l'autre jour. C'est faux. Donc, alors, monsieur comme tu le disais également, parce que quand on regarde bien ce qu'on attend des communes, après l'adresse du chef de l'État, il y a des ministères qui étaient des sources de blocage. Certains ministères ont commencé à transférer leurs compétences, notamment l'éducation de base, la santé dans certains volets, etc. Bon, mais après l'adresse du chef de l'État, on a vu que le ministère des Travaux publics a dit qu'à l'avenir, l'entretien routier sera l'apanage, les maîtres d'ouvrage, ce seraient bien les maires. Donc c'est un autre pas. Mais c'est quelque chose qui me semble était déjà inscrit dans l'agenda de ce ministère bien avant, parce qu'il y a un lobbying qui est fait de par les maires, notamment même les maires majoritaires du parti au pouvoir. Il reste que, lorsque le chef de l'État fait son discours, le 31 décembre, le budget est déjà adopté. Donc il y a une planification annuelle qui est faite sur la base du budget de l'État. Ce budget n'a pas intégré des réponses qui seraient le fait d'un effet d'annonce, parce qu'en fait le discours du chef de l'État c'était un effet d'annonce, une réponse politique à un problème qui a été posé dans les régions anglophones avec la crise que nous connaissons. Il y a un déficit de transfert de compétences. Il y a un déficit de dévolution de pouvoir aujourd'hui au Cameroun. C'est ça qui pose le problème. Les populations camerounaises en ont marre d'un pouvoir transcendantal qui viendrait seulement du centre à Yaoundé, etc., loin des préoccupations à la base, et d'où ce mécontentement qui s'exprime de manière plus violente dans les régions anglophones, et qui est perçu partout ailleurs de la même façon. Parce que quand vous voyez un maître d'école à Guidigis, pour faire ses dossiers, il faut qu'il rentre à Yaoundé. Pour certains dossiers, ça devient très très pénible. Justement, vous parlez d'une réponse politique de la part du chef de l'État, réponse qui est contrariée par un certain nombre de préalables à mettre en place. Barthélémy Kom, vous avez passé au peigne fin ces textes de la décentralisation. D'aucuns y voyaient la mise en place des conseils régionaux, mais un certain nombre d'obstacles juridiques et politiques se posent avec acuité. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que quand le président de la République s'est engagé ainsi publiquement, il est conscient qu'on ne part pas du néant, parce qu'il s'engage à accélérer le processus de décentralisation. Ça veut dire que accélérer, ça veut dire augmenter la vitesse. On ne part pas tout à fait du néant.
Parce qu'il y a eu le corpus juridique qui a été mis en place. Vous savez, l'État unitaire décentralisé est consacré par la Constitution de 96. Les premières lois arrivent seulement en 2004, les lois de décentralisation. Les premiers transferts de compétences en 2010. La fin de la première génération de transferts de compétences en 2015. Et on se rend compte que malgré tout cela, les populations ne sentent pas les effets concrètement dans leur quotidien. Pourquoi? Parce que les compétences ne sont pas effectivement transférées pour permettre donc à ces élus locaux, à ces collectivités, d'assumer pleinement leur mission. Et assumer pleinement leur mission, ça veut dire qu'ils doivent avoir la pleine responsabilité. L'État doit se désengager totalement et leur donner la pleine responsabilité dans les domaines qui leur sont conférés, afin qu'ils leur reviennent dorénavant avec les populations, parce qu'on parle de développement participatif, avec les populations, d'identifier les besoins dans leur localité, de les planifier, de les mettre en œuvre, et puis de les exécuter et de suivre. Et cette accélération promise par le chef de l'État, pourquoi elle tarde à venir? Quels sont les préalables qui risquent de peser sur l'ambition et la promesse présidentielle? L'accélération tarde à venir parce qu'il y a une réticence des gouvernants au niveau des hauts fonctionnaires. Il s'agit quand même de transférer des pouvoirs aux collectivités locales. Transfert de compétences suppose transfert des moyens appropriés. Ça veut dire que l'école primaire, dans le domaine de l'éducation primaire, l'école primaire doit être transférée aux communes. Ça veut dire il reviendra dorénavant aux élus locaux de créer les écoles, de construire les salles de classe, de commander des tables bancs et de livrer le matériel didactique. Or, tout cela, ça engrange d'importants budgets que les gens ont du mal à se dessaisir. Imaginez-vous un instant que de proche en proche, demain on crée des régions. Ça veut dire que la région a la compétence sur les routes départementales, les routes régionales. L'État central ne s'occupera plus que des routes nationales. Ça veut dire c'est autant de moyens qui seront transférés aux régions pour les permettre de satisfaire les populations. Et je crois que c'est un phénomène irréversible. Et les ministres, comme je l'ai dit, les membres du gouvernement, doivent tout simplement marquer de l'enthousiasme, accompagner le chef de l'État. Il y va même de sa crédibilité. Parce que nous sommes à 5 mois, moins de 5 mois d'ailleurs, de la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle. Justement, donc, il y a une avalanche de critiques sur l'actuelle décentralisation et il y a des courants fédéralistes qui soufflent sur la République du Cameroun. Alex Gustave Zébazé, face à ces courants fédéralistes et certains séparatistes, la mise en place des conseils régionaux est-elle une solution idoine? Il y a un an, quand la crise anglophone, dans sa manifestation actuelle, n'avait que 3 mois, et c'était exactement le 19 décembre 2016, j'écrivais, c'est d'ailleurs la première tribune que j'ai écrite de ma longue vie, de quelqu'un qui écrit publiquement, que j'ai destiné au chef de l'État, une sorte de lettre ouverte. C'est la première fois que je l'ai fait, je crois que je n'en ai plus jamais fait. J'écrivais que le chef de l'État, c'était cette lettre-là, je rappelle la date pour que chacun comprenne que si à ce moment-là, je pensais que le chef de l'État avait suffisamment de conseillers pour voir comment anticiper sur les risques d'aggravation de cette crise-là, je disais dans cette lettre-là, lettre ouverte au chef de l'État, que le levier principal sur lequel il doit s'appuyer, parce qu'il est institutionnel, ce serait la convocation des élections pour l'élection des conseillers régionaux, plutôt que cette histoire de remaniement ministériel dont j'entends toujours les gens dans les journaux, dans certains journaux parler. Mais voyez-vous,
nous sommes aujourd'hui en janvier, pratiquement fin janvier. Ça veut dire que 13 mois sont passés, la crise a pris des proportions extrêmement graves. Elle est devenue plus violente. À l'époque, elle n'était pas aussi violente qu'on la connaît aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très pessimiste. C'est-à-dire que quelqu'un tout à l'heure parlait de fait d'annonce. Moi, je n'ai pas laissé faire cette analyse au messager que ce que le président déclarait le 31 là. C'était juste un effet d'annonce. Mais je ne doutais pas qu'il ne s'agisse que de cela. Le président parlait pour répondre un peu aux partenaires extérieurs du Cameroun, qui tous, de la francophonie, du Commonwealth, des Nations Unies, et bien entendu, des partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale et de la société civile, disaient, mais faisons quelque chose, monsieur le président, c'est vous qui devez faire quelque chose. Notamment, ce dialogue auquel cet ensemble d'acteurs nationaux et extérieurs appelle, mais dont le seul qui a compétence institutionnelle pour le mettre en œuvre, c'est le président de la République. On a entendu dire, oui, le Premier ministre fait le truc. Donc, il ne l'a pas fait. Il ne pouvait pas traverser comment je veux dire, la fin d'année 2017 sans donner l'impression à ces partenaires-là qu'il les avait écoutés. Et le docteur Tchente vient de dire, comme Tchente vient de dire quelque chose d'essentiel en termes d'échéancier de mise en œuvre des évolutions institutionnelles dans notre pays. La moyenne d'âge d'avancer comment je le dis, d'une promesse ou d'une action publique prise par engagement dans le système présidentiel, dans le système camerounais actuel, c'est minimum 10 ans. C'est-à-dire que quand le président de la République camerounaise, moi je le dis dans le secteur de la presse qui est celui de Michel et moi, en 1991, on prend la loi sur la communication, on prévoit la libéralisation. Le décret d'application arrive 10 ans après, en avril 2000. Ça dit 10 ans après. La loi sur la décentralisation, la loi constitutionnelle, la réforme constitutionnelle de janvier 1996, elle prévoit une décentralisation régionale. Donc, à travers le terme État unitaire décentralisé, le texte, la première loi d'application, organique d'application, elle arrive en 2004. Donc, pratiquement 8 ou 9 ans, donc presque 10 ans après. Le premier transfert a lieu 2010. Bon, si vous intégrez cela, parce que l'histoire, les analystes doivent tenir compte de l'histoire des process pour ne pas vendre le vent à l'opinion. Ma conviction, je le dis encore, je ne l'ai pas encore écrit dans le journal Le Messager, c'est que, en termes de volonté politique, j'ai de la peine à croire qu'il en existait une pour aller clairement non seulement à la décentralisation, mais qui aujourd'hui apparaît même pour une partie de l'opinion camerounaise comme n'étant plus la bonne solution. Parce que la partie irrédentiste de notre peuple, dont on dit qu'ils ont pris les armes dans le sud-ouest et dans le sud-ouest, mais il y a une bonne partie là-dedans qui disent que le minimum qui peut nous faire rester dans la République, c'est le fédéralisme, le minimum. Alors justement, le chef de Donc, l'État... en l'espèce, je me demande si on réalise même, si ceux qui sont autour du chef de l'État, mais lui-même, peut-être qu'il n'a plus... Le chef de l'État, à son âge, ne peut pas avoir la même vitesse d'anticipation que les autres. Mais je pense que le minimum eût été que son entourage, où il n'y a pas que de personnes très âgées, comprennent que pour éviter que le Cameroun se casse, parce que notre pays est en train de se casser, il faut avancer sur des process qui peuvent rassurer, y compris ceux qui ne sont pas forcément les partis au pouvoir. Cette mise en place des conseils régionaux, Barthélemy comme Tchente, quelle est la procédure à suivre en quelques mots? Si on doit arriver à la mise en place des conseils régionaux dans les toutes prochaines semaines... Moi, je dirais d'emblée qu'après avoir fait des analyses, il ne faut même pas penser que ça se fera en 2018. C'est pas possible. Quelle raison? La procédure, il faut d'abord des lois qui fixent, des textes d'application, qui transfèrent des compétences aux régions. Oui.
il faut que ces régions aient des sièges. Parce que c'est des institutions, pour fonctionner, il faut des moyens. Il faut que ces régions aient du personnel. Il faut qu'il y ait les élections régionales. Moi, je crois que tous ces paramètres ne peuvent même pas permettre de penser que ça se fera en 2018. Par contre, il y a des mesures. Il y a des mesures qui peuvent être prises et qui peuvent traduire la volonté politique du chef de l'État de vouloir accélérer la décentralisation. Par exemple, la base de ce système, la base, c'est les communes à la base des collectivités. C'est-à-dire, les communes ont besoin tout simplement que on leur donne les moyens pour qu'ils puissent donc faire face aux compétences qui leur sont transférées. Les communes ont besoin, les maires et les élus ont besoin d'un statut de l'élu local. Vous avez vu, si vous allez au TCS, le nombre de maires qui de plus en plus est condamné, c'est un peu effrayant. Ça peut même décourager les gens d'aller vers ces fonctions. Il faut une formation de ces élus, une formation renforcée. Il faut qu'il y ait une stratégie même nationale de la décentralisation. Mais le quotidien de l'économie estime que cette stratégie est bloquée au palais de l'Étoudi, selon le quotidien de l'économie. Oui, mais tant que la stratégie n'est pas approuvée, adoptée et diffusée. Le Conseil national de la décentralisation que préside le Premier ministre sert à quoi? Parce que moi, je suis toujours étonné. Mais le Conseil national de la décentralisation est une instance de réflexion. C'est au sorti de là ils valident la stratégie. Et l'instant d'adoption, c'est le président de la République. Donc, tout remonte. N'oubliez pas que l'État unitaire décentralisé a ceci de particulier que c'est l'État qui décide de transférer des compétences aux collectivités. Mais c'est pour ça que ça ne marche pas. Pour qu'il y ait donc décentralisation, ces collectivités doivent avoir une autonomie organique. Ça veut dire qu'ils doivent avoir des organes de gestion. Le conseil municipal et le maire. Même comme aujourd'hui, il y a des délégués du gouvernement qui s'ajoutent. Alors, au-delà de cette